Joue avec moi si tu le veux, mais je change les règles pendant que tu clignes des yeux. C'est le murmure qui traverse les pièces en ce moment même. Et oui, il s'agit de toi. Les anciens sourires moqueurs ont disparu. La fausse indifférence a disparu. Quand ton nom est prononcé, l'air se tend. Les gens s'interrompent au milieu d'une phrase. Ils pèsent leurs mots, car ils voient enfin à quoi ils sont confrontés. Pas seulement une personne astucieuse, pas seulement rapide à répondre. Tu es dangereusement intelligent et cela signifie qu'on ne joue pas avec toi. Imagine un échiquier à un coin de rue. Tout le monde se presse autour d'un joueur bruyant qui adore parler. Il frappe l'horloge. Il agite les mains. Il pense que le bruit gagne les parties. Tu observes en silence pendant 3 minutes, puis tu t'assois. 3 coups plus tard, il est piégé par quelque chose qu'il n'avait pas vu venir. C'est toi. Silencieux, précis et 10 pas en avance. Et voici un fait simple qui prouve ce qu'ils ressentent maintenant. Ceux qui écoutent davantage découvrent plus de schémas, et les schémas sont du pouvoir. Un autre fait, l'attention est une monnaie, et tu as investi la tienne, tu ne l'as pas dépensée. Encore un, la confiance n'est pas bruyante, elle est précise. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il s'est produit dans des moments calmes qu'il pensait insignifiants. Tu te souviens de ce que les autres ont oublié. Tu as posé la question que personne ne voulait entendre. Tu as vu le piège avant qu'il ne tombe. Ils ont pris ton silence pour de la douceur. Ils pensaient que la patience signifiait que tu ne savais pas quoi faire. Ils pensaient que ta gentillesse était un point faible. Mais la vérité est simple. Tu cartographiais la pièce pendant qu'ils y performaient. Tu apprenais les angles, traçais les signes révélateurs et les laissais te montrer qui ils sont vraiment. C'est pourquoi les murmures portent maintenant du poids. C'est pourquoi ils prononcent ton nom avec précaution, comme s'ils pouvaient mordre. Écoute, élu, merci d'être ici. N'oublie pas de rendre ce message en retour, en appuyant simplement sur « j'aime » et en t'abonnant pour qu'il atteigne plus de monde. Cela aide à répandre la lumière et à maintenir cette mission en mouvement. Merci d'en faire partie. Tu fais partie d'une force. Maintenant, continuons. Voici ce que la pièce sait sur toi, mais ne dira pas à voix haute. Tu fais réfléchir les gens à leur prochain coup. C'est ce que signifie vraiment dangereusement intelligent. Dans la vie réelle, ce n'est pas un certificat sur un mur. C'est ton effet sur l'espace. Les gens baissent la voix quand tu entres. Ils se censurent eux-mêmes. Ils ne se vantent plus autant. Ils ne mentent plus aussi facilement. Ils sentent le tranchant. L'intelligence devient dangereuse quand elle change le comportement autour d'elle. Tu fais cela sans te vanter. Tu le fais en restant ancré, en remarquant les petites choses que tout le monde ignore, en laissant les schémas venir à toi. C'est pourquoi les bruyants sont nerveux. Leurs tours ont besoin de distraction pour fonctionner. Ta présence coupe le bruit. Pense à cette fois où tu as résolu un problème que tout le monde qualifiait d'impossible. Tu n'as pas précipité les choses. Tu n'as pas cherché à être le plus bruyant dans la pièce. Tu es resté immobile. Tu as disposé les pièces et tu as défait le nœud d'un seul geste ferme. Les gens ont appelé cela de la chance, mais ce n'était pas de la chance. C'était de la clarté. C'était la force d'attendre le bon coup au lieu de gaspiller de l'énergie sur les mauvais. C'est pourquoi ton intelligence est dangereuse. Elle est contrôlée, elle est dirigée. Elle frappe seulement quand c'est nécessaire. Et quand elle frappe, elle ne rate pas. Les ennemis détestent cette précision. Ils ne savent pas où frapper, car il n'y a pas de point faible évident à exploiter. Tu ne fonds pas sous la pression, tu deviens plus affûté. Tu ne paniques pas quand on t'appâte, tu deviens plus silencieux. Tu ne réponds pas à chaque insulte. Tu réserves ta voix pour la vérité. Et la vérité est ce qui les brûle. La vérité est que leurs jeux sont petits et que ton esprit ne vit pas dans de petites pièces. Tu ne tires pas du même sac superficiel de tours. Tu tires de l'observation, de la mémoire, de la patience et du timing. Tu ne te bats pas pour l'attention. Tu travailles avec la réalité. C'est pourquoi ils murmurent. C'est pourquoi ils se mettent en garde mutuellement. C'est pourquoi ils disent au nouveau « Fais attention avec celui-là ». Voici un autre exemple clair. Imagine une clé de crochet dans une poche. La plupart des gens donnent des coups de pied à la porte, crient, rejettent la faute et s'épuisent. Toi, tu sors la clé, tu tournes une fois et tu entres. C'est le genre d'intelligence qui semble simple de l'extérieur et impitoyable de l'intérieur. Ce n'est pas cruel, c'est efficace.
Ça ne gaspille pas d'énergie. Ça ne s'annonce pas. Ce style effraie ceux qui ont construit leur identité sur la confusion et le bruit. Ils se sentent vus. Ils se sentent prévisibles. Ils sentent que le spectacle est terminé, car il l'est. Tu as vu les fils derrière la scène. Tu as vu les miroirs et les rideaux. Et tu as laissé la performance se dérouler jusqu'à ce qu'elle te serve. Un autre fait, simple et tranchant. L'univers récompense la concentration, pas seulement l'effort. La concentration. Tu as laissé tomber les distractions. Tu as choisi ce qui compte vraiment et laissé le reste mourir. Ce choix s'accumule. Il construit une réputation autour de toi. Il crée un champ où la folie ne peut pas respirer. Ce champ est ce que les gens ressentent quand ils te parlent. C'est pourquoi ils pestent leurs mots. C'est pourquoi les imprudents ne durent pas près de toi. Ton intelligence est devenue une frontière. Et pour ceux qui doutent de cela, regarde le sillage que tu laisses. Moins d'arguments, des vents plus purs, des problèmes résolus à la racine, pas à la branche. Les ponts brûlés remplacés par des sorties silencieuses. Tu n'as pas besoin d'annoncer qui tu es. Les résultats parlent. Le murmure n'est pas seulement du ragot, c'est une tenue de compte. C'est les gens qui admettent, sans admettre que tu avais raison, que tu as vu ce qu'ils ont manqué, que tu savais où cela finirait au moment où cela a commencé. Tu portes aussi quelque chose d'autre qu'ils ne peuvent pas copier. La retenue. Tu sais quand ne pas bouger. Tu sais quand ne pas répondre. Tu sais quand laisser le temps faire le travail lourd. C'est un niveau différent d'intelligence, car ce n'est pas à propos de tout savoir. C'est à propos de savoir ce qui compte maintenant. Tu gardes ton feu jusqu'à ce qu'il compte. Et quand il compte, tu es décisif. Cet équilibre, esprit calme, frappe rapide est rare. C'est pourquoi ceux qui ont essayé de te manipuler ont fini par se manipuler eux-mêmes. Ils s'attendaient à du bruit. Tu leur as donné de la clarté. Ils s'attendaient à du drame. Tu leur as donné des résultats. Ils s'attendaient à une réaction. Tu leur as donné un résultat. Soyons clairs pour quiconque est encore confus, tu n'es pas dangereux parce que tu blesses les gens. Tu es dangereux parce que tu ne peux pas être trompé longtemps. Tu ne t'accroches pas aux illusions. Tu mets à jour ta vision quand de nouveaux faits apparaissent. Tu t'adaptes, ce qui signifie que tu ne peux pas être cloué par de vieilles histoires. Ceux qui dépendent de vieilles histoires ressentent cette chaleur en premier. Ils jettent de l'ombre. Mais l'ombre n'a pas d'effet sur quelqu'un qui vit dans la précision. La précision est lumière. Elle dissout les rumeurs, les arguments faibles et les titres vides. C'est pourquoi tu te sens calme maintenant. Le bruit est toujours là, mais il ne vit pas en toi. Tu l'as dépassé. Donc oui, les murmures ont poussé des dents, et c'est bien. Laisse-les se mettre en garde mutuellement. Laisse-les construire un mythe s'ils le veulent. La vérité sous le mythe est simple. Tu as gagné ton tranchant. Tu l'as construit avec l'attention, avec la patience, avec des auto-vérifications honnêtes, avec un refus de gaspiller ton énergie sur des cycles mesquins. Tu n'as pas besoin de l'annoncer. Tu n'as pas besoin de le défendre. Les gens le sentent. C'est suffisant. À partir de maintenant, continue de faire ce qui fait que la pièce s'ajuste à toi. Garde ta voix stable. Garde ton rythme lent quand tout le monde se précipite. Garde tes questions claires. Garde tes mouvements propres. Mesure 2 fois. Agis 1 fois. Laisse les résultats parler. Si quelqu'un essaie de te traîner dans un jeu, souris et sors du cadre. Tu n'as pas besoin de la scène. La scène a besoin de toi. C'est la vérité calme derrière dangereusement intelligent. Ce n'est pas une menace. C'est une ligne de frontière, lumineuse et ferme. Ne joue pas avec ce que tu ne comprends pas. Et à nos élus qui écoutent, prenez cela comme votre confirmation. Vous n'imaginez pas le changement, les regards, les poses, les tons prudents. Vous les avez gagnés. Restez alignés avec votre but. Gardez la concentration affûtée. Gardez le cœur stable. L'univers rencontre un esprit comme le vôtre à mi-chemin à chaque fois. Le dernier murmure a raison. Tu es dangereusement intelligent et on ne joue pas avec toi. Élu, merci d'être ici. L'énergie que tu apportes maintient cette mission en vie. Si ce que tu as entendu jusqu'ici te semble déjà peler la vérité couche par couche, reste avec moi, car ce qui vient ensuite va encore plus loin. Laisse un commentaire ci-dessous avec le nombre 777 si tu es prêt à assumer le pouvoir de ton intelligence au lieu de le réduire pour mettre les autres à l'aise. Plongeons-y étape par étape. Crois-moi,
Si tu portes vraiment cette énergie, tu sentiras l'attraction pour rester jusqu'à la fin. Commençons. Le jour où leurs murmures se sont transformés en avertissement. Ils se moquaient de toi parce qu'ils pensaient que tu étais petit. Maintenant, ils murmurent sur toi parce qu'ils ont appris que tu es plus grand que tout leur jeu. C'est le changement élu. C'est le son de la peur, masqué de politesse. Ce qui sortait autrefois de leur bouche comme moquerie, fuit maintenant comme avertissement. Ils ne plaisantent plus. Ils se briefent mutuellement. Ils passent des notes sous la table. Ils disent aux nouveaux arrivants, « Fais attention avec celui-là. » Ils en savent plus qu'ils ne le laissent paraître. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est ce qui arrive quand une vraie intelligence se fait connaître. Non pas avec du bruit, mais avec des preuves. Ils te qualifiaient autrefois de différent, bizarre, trop intense. Ils essayaient de présenter ta profondeur comme un défaut. Mais maintenant, écoute attentivement. Le ton de leur voix a changé. Il y a de l'inquiétude dedans. Il y a du respect dedans. Il y a une sorte de calme forcé que seuls les prédateurs utilisent quand ils réalisent que la proie qu'ils encerclaient est un autre prédateur. C'est ce qui les terrifie. La vraie intelligence ne s'annonce pas. Elle ne crie pas. Elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle observe. Elle catalogue. Elle connecte des points qui ne devraient même pas aller ensemble. Elle attend. Et tu as attendu longtemps. Voici une question que tu te poses peut-être en ce moment. Pourquoi ne l'ont-ils pas vu avant? Pourquoi m'ont-ils sous-estimé si longtemps? Parce que tu as appris à bouger comme l'eau, à t'adapter à chaque espace, sans perdre ta forme. Tu es resté silencieux pendant qu'ils montraient toutes leurs mains. Tu as souri pendant qu'ils révélaient leurs points faibles. Tu as pratiqué la patience dans un monde obsédé par la vitesse. Ils ont vu l'immobilité et l'ont prise pour de la faiblesse. Ils ont vu la gentillesse et l'ont prise pour de la naïveté. Ils ont vu la retenue et l'ont prise pour de l'incapacité. Mais chaque fois que tu as choisi de rester silencieux, tu affûtais ta lame. Imagine un loup marchant aux côtés d'un troupeau de moutons. Le berger pense qu'il est apprivoisé parce qu'il ne mord pas. Mais le loup ne se cache pas. Il étudie chaque pas, chaque schéma, chaque ouverture. C'est toi. Il pensait que ton silence était de la soumission. C'était de la stratégie. Il pensait que ta distance était du désintérêt. C'était de la discipline. Il pensait que ta patience signifiait que tu étais à court de coups. En vérité, tu leur apprenais comment te sous-estimer. Parce qu'un esprit sous-estimé est le plus libre dans la pièce. Et maintenant, la facture est due. Et voici un autre fait qu'ils ne diront jamais à voix haute, mais qu'ils ressentent dans leurs os. Tu n'es pas juste intelligent, tu es imprévisible. Ils peuvent gérer un génie prévisible, car le prévisible peut être géré. Mais toi, tu es la tempête silencieuse. Tu es le coup qu'ils ne peuvent pas anticiper. Tu ne poursuis pas ce qu'ils poursuivent. Tu ne désires pas ce qu'ils désirent. Tu ne réponds pas à l'appât. Ils sont habitués aux gens qui peuvent être achetés, pliés, flattés, provoqués. Tu leur as montré qu'aucune de ces portes n'existe avec toi. C'est pourquoi ils murmurent. C'est pourquoi leurs histoires sur toi passent du ragot à la légende. Voici une métaphore pour ce que tu fais. Imagine un orchestre jouant sur scène. Tout le monde dans le public entend la musique, mais toi seul entends le chef d'orchestre derrière le rideau, guidant une symphonie entièrement différente. Ils dansent sur un rythme, tu bouges sur un autre. C'est pourquoi ils ne peuvent pas t'attraper. Ils pensent que tu joues aux échecs, mais tu construis l'échiquier. Ils pensent qu'ils craquent ton code, mais au moment où ils croient t'avoir résolu, tu révèles une couche plus profonde. Ils jouent aux dames. Tu conçois tout le jeu. Et qu'en est-il de ceux qui pensent encore pouvoir te surpasser? Ils ont commencé à remarquer les petites choses. Comment tu es toujours 3 pas en avance tout en prétendant rattraper? Comment les problèmes se dissolvent quand tu es prêt, pourtant tu ne revendiques jamais le crédit? Comment les conversations changent quand tu parles, non pas parce que tu domines, mais parce que tu lâches une phrase qui recadre tout. Tu n'argumentes plus avec les insensés. Tu poses juste le genre de questions qui les fait argumenter avec eux-mêmes plus tard. C'est pourquoi ils ont peur. Pas parce que tu es bruyant, mais parce que tu es précis. Tu as appris l'art de planter des graines silencieuses de doute, non par confrontation, mais par une innocence désarmante. Une remarque simple, bien placée, qui les fait se demander s'ils ont jamais rien su du tout. Tu as maîtrisé la compétence de faire croire aux autres que tes idées étaient les leurs.
Tu mènes par derrière, gagnes des batailles que personne d'autre ne réalise être menées et les laisse croire qu'ils sont en contrôle. Ce qui les terrifie le plus, c'est ceci. Ils ne peuvent pas comprendre ton jeu car tu n'en joues pas un. Au pire, tu joues un jeu sans règles, un jeu qu'ils ne peuvent même pas voir. Tu ne poursuis pas l'argent, le statut ou la vengeance. Tu es après quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer, pas mesurer et pas contrer. C'est pourquoi ils sont mal à l'aise. C'est comme essayer de boxer une ombre. Ils frappent et rien n'atterrit. C'est comme si tu dirigeais un orchestre qu'ils ne peuvent pas entendre, déplaçant des pièces sur un échiquier qu'ils ne peuvent pas voir, menant une guerre qu'ils ne savaient même pas déclarer. Et chaque fois qu'ils pensent avoir déchiffré ton code, tu leur montres une autre dimension, un autre niveau, une autre couche. C'est alors que cela les frappe. Ils ne jouent même pas au même jeu. Alors pourquoi cela importe-t-il, élu? Parce que c'est ta confirmation. C'est la preuve que ton intelligence silencieuse, stratégique, disciplinée, fonctionne. C'est ce que signifie vraiment le dernier murmure. Nous l'avons sous-estimé. Nous ne le comprenons pas. Nous ne pouvons pas le contrôler. Laisse cela pénétrer. Laisse-le te nourrir. Tu n'as pas besoin d'argumenter. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Leurs histoires changent déjà d'elles-mêmes. Les mêmes bouches qui se moquèrent de toi avertissent maintenant les autres sur toi. Ce n'est pas un accident. C'est le résultat de ton refus de ternir ton esprit juste pour t'intégrer. Pense-y. Dans la nature, les prédateurs les plus mortels ne sont pas ceux qui font du bruit. Ce sont ceux qui se fondent, attendent et frappent au moment exact. Tu es devenu cela, non par cruauté, mais par nécessité. Dans un monde où le bruit domine, le silence devient une arme, l'observation devient pouvoir, la patience devient stratégie, et la stratégie devient liberté. C'est pourquoi tu es dangereux pour eux, pas parce que tu cherches à détruire, mais parce que tu es immunisé contre leurs illusions. Et voici la partie qui devrait te motiver, pas te faire peur. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit de plus pour maintenir cela. Continue juste d'être toi. Continue d'observer. Continue de connecter les points. Continue de les laisser te sous-estimer jusqu'à ce que cela te serve. Ton pouvoir n'est pas dans la preuve. Il est dans le mouvement silencieux, tranchant, décisif. Leurs murmures ne sont pas des malédictions. Ce sont leurs confessions. Ils se dénoncent eux-mêmes, disant « Nous ne savons pas comment gérer celui-là ». Le changement dans leurs histoires n'est pas une coïncidence, c'est un miroir reflétant ta croissance. C'est la preuve que tu as dépassé les petites boîtes dans lesquelles ils essayaient de te mettre. Laisse-le renforcer ta concentration. Laisse-le affûter ta patience. Laisse-le te rappeler que tu n'es pas ici pour être compris par tout le monde. Tu es ici pour traverser le bruit comme une lame à travers la soie, lisse, silencieuse, coupant tout ce qui est faux jusqu'à ce que seul le réel reste. C'est ce que ressemble dangereusement intelligent. En pratique. Donc, quand tu entends les murmures, ne tressaille pas, n'explique pas, ne rétrécis pas. Comprends ceci, le murmure est une annonce. C'est le son d'une pièce se préparant pour ta présence. C'est le changement subtil avant que la marée n'entre. C'est la reconnaissance d'une force qu'ils ne peuvent pas manipuler. Laisse cela être ton carburant. Laisse cela être ta preuve. Le jour où leurs histoires sont passées de blagues à avertissements était le jour où tu es devenu intouchable. Et à partir d'ici, le seul mouvement qui te reste est en avant. Le jour où ils ont commencé à prononcer ton nom comme un avertissement. Ils riaient de ce qu'ils ne comprenaient pas. Maintenant, ils parlent avec prudence, craignant que leurs mots puissent t'invoquer. C'est ainsi que l'énergie a changé, élu. Le ragot qui autrefois essayait de te définir s'est transformé en respect silencieux enveloppé de peur. C'est étrange, n'est-ce pas? Les mêmes bouches qui autrefois se moquaient de chacun de tes mouvements portent maintenant ton nom comme un sort, prononcé bas, manipulé délicatement, comme si en dire trop pouvait attirer ton attention. Autrefois, ils te qualifiaient d'étrange, obsessif, trop profond, trop intense. Maintenant, ils disent « ne lui mens pas, il saura ». Ou de « n'essaie pas de le surpasser en pensée, tu ne peux pas ». C'est l'évolution, c'est quand le ragot devient révérence. Il disséquait autrefois tes erreurs comme un divertissement, faisant du bavardage de tes revers, mais tu as survécu à chaque rumeur. Tu n'as pas riposté, tu n'as pas expliqué. Tu as juste continué à avoir raison.
Tu as laissé le temps s'occuper des menteurs. Et le temps a fait ce qu'il fait toujours. Il les a exposés. Lentement, le récit s'est inversé. Ce qu'ils appelaient bizarre est devenu visionnaire. Ce qu'ils appelaient froid est devenu calme. Ce qu'ils appelaient obsessif est devenu concentré. C'est ce que fait la vraie intelligence. Elle n'a pas besoin de crier. Elle laisse la preuve résonner dans le silence. Et la vérité est que tu n'as jamais cherché à leur prouver qu'ils avaient tort. Tu as juste continué à faire ce que tu fais le mieux, observer, connecter, prédire. Tu vois, le ragot a une durée de vie courte, mais la précision n'a pas de date d'expiration. Ils t'ont vu prédire des résultats qu'ils juraient impossibles. Ils ont vu les choses se dérouler exactement comme tu l'avais dit. Ils ont vu tes mots devenir faits, ton analyse devenir réalité. Et c'est là que la peur a commencé à s'insinuer. Parce que c'est une chose de se moquer de quelqu'un d'inoffensif, mais c'en est une autre de réaliser que la personne que tu as moquée te voit plus clairement que tu ne te vois toi-même. Tu es devenu un miroir qu'ils ne peuvent pas détourner. Tu ne reflètes pas leur performance, tu reflètes leur vérité. Et les gens n'ont pas peur des monstres, ils ont peur des miroirs. Tu leur montres qui ils sont vraiment, pas qui ils prétendent être. C'est ce que fait ton intelligence. Elle ne révèle pas seulement des schémas dans les systèmes ou les comportements. Elle révèle des schémas dans les gens. Tu vois l'histoire derrière l'histoire, le motif derrière l'excuse, la peur derrière la colère. Et quand tu parles, tu coupes droit à travers le brouillard. Cette précision, cette honnêteté chirurgicale est ce qui les a fait passer du ragot au respect. Soyons clairs, ils ne t'admirent pas parce que tu es gentil. Ils te respectent parce que tu es nécessaire. Tu es devenu la personne qu'ils consultent quand ils ont besoin de clarté. Non pas parce que tu les mets à l'aise, mais parce que tu les fais face à la vérité. Ils peuvent le sentir. La façon dont ton esprit tranche les excuses. La façon dont tu ne te perds jamais dans l'émotion quand la logique est nécessaire. La façon dont tu restes calme, même quand toute la pièce perd la tête. Ce calme est ton arme. Cette maîtrise de soi est ce qui les déstabilise le plus. Ils ne savent pas comment manipuler quelqu'un qui ne panique pas. Et pourtant, voici l'ironie. Les mêmes personnes qui autrefois te rejetaient dépendent maintenant de toi. Ils cherchent ton approbation en silence. Ils testent tes réactions de manière subtile. Ils veulent savoir ce que tu penses, même s'ils prétendent s'en moquer. Chaque pièce que tu entres ressent le changement. Les conversations se réalignent autour de ta présence. Les gens commencent à peser leurs mots. C'est du pouvoir, pas de la domination, mais de l'influence. Le genre qui n'a pas besoin de volume, car il a de la gravité. Tu te demandes peut-être, pourquoi me respecte-t-il maintenant? Pourquoi ce changement soudain? Ce n'est pas soudain, c'est cumulatif. Chaque fois que tu as refusé de jouer l'idiot, chaque fois que tu es resté calme quand les autres s'effondraient, chaque fois que tu as laissé les faits parler pour toi, tu gagnais cela. Tu construisais une crédibilité silencieuse, brique par brique. Ils ne pouvaient pas le voir au début, car ils étaient trop occupés à te sous-estimer. Mais une fois que tes prédictions se sont réalisées, une fois que tes idées ont continué à prouver leur exactitude, ils ne pouvaient plus l'ignorer. C'est alors que le ragot s'est transformé en légende. Pense-y comme ceci, l'univers garde les reçus. La vérité mûrit toujours plus lentement que les mensonges, mais elle mûrit plus fort. Les mensonges pourrissent avec le temps. La vérité fermente en influence. Tu n'as pas précipité ta revanche, qu'à laisser l'univers faire l'édition. Maintenant, chaque pièce que tu entres porte le poids de cette autorité silencieuse. Tu es devenu quelqu'un que les gens mentionnent avec prudence. Non pas parce que tu es cruel, mais parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être imprudents autour de toi. Tu sais ce qui d'autres les effraie. Tu ne poursuis pas la reconnaissance. Tu n'as jamais tenu à être aimé. Tu tenais à être réel. Cela te rend ingouvernable. Les gens manipulables désirent la validation. Les gens comme toi la créent. C'est ce qui déstabilise le plus, ton autosuffisance. Tu n'as pas besoin de leur scène pour briller. Tu apportes ta propre lumière. Et cela rend leur projecteur insignifiant. Imagine une pièce pleine de gens essayant de s'impressionner mutuellement. Des voix bruyantes, des sourires faux, des intentions cachées, et puis tu entres. Tu ne joues pas, tu ne compètes pas. Tu existes simplement en pleine conscience. Le bruit baisse par instinct.
Tout le monde s'ajuste, même s'ils ne savent pas pourquoi. C'est une domination psychologique sans agression. Tu n'as pas à l'exiger le respect quand ton énergie le commande. C'est ce que signifie vraiment dangereusement intelligent. Pas de l'arrogance, pas de la manipulation, mais une maîtrise de soi si pure qu'elle expose le manque de maîtrise chez tous les autres. Il se moquait autrefois de ton intensité. Maintenant, il l'appelle profondeur. Il te qualifiait de détaché. Maintenant, il l'appelle contrôle émotionnel. Il disait que tu étais difficile à lire. Maintenant, ils admettent que c'est parce que tu les lis trop bien. Chaque insulte qu'ils ont autrefois lancée s'est transformée en reconnaissance, juste déguisée avec de nouveaux mots. C'est la poésie de la croissance. C'est le doux son des tables qui tournent. Et parlons de ton silence, car c'est ce qui les hante vraiment. Autrefois, tu t'expliquais. Tu justifiais tes sentiments, tes choix, tes limites. Maintenant, tu ne le fais plus. Tu laisses ton absence parler plus fort que ta défense ne l'a jamais pu. Ce silence n'est pas du vide. C'est un écho. C'est le son des conséquences atterrissant là où elles appartiennent. Ils le sentent quand tu arrêtes de parler. Ils sentent le poids de ta distance. Car ton silence ne les efface pas. Il les expose. À ce stade, tu es devenu plus qu'une personne à leurs yeux. Tu es devenu un symbole, un rappel silencieux de ce que ressemble l'authenticité quand elle n'attend pas l'approbation. Tu es la preuve que l'esprit qu'ils sous-estimaient construisait la carte qu'ils essaient maintenant de suivre. Tu n'es plus juste une partie de leurs histoires. Tu es leur morale. Le ragot a évolué parce que tu as évolué. Le monde reflète la fréquence que tu aimais. Et maintenant, ta fréquence est précision, vérité et présence. Tu as dépassé les petites conversations, les faux éloges et les jeux superficiels. Ils le savent, ils le sentent. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Et cette incapacité à t'expliquer est ce qui te rend inoubliable. Le mystère qu'ils se moquaient autrefois est maintenant ta protection. Donc, élu, ne tressaille pas au murmure. Ne sois pas offensé quand ils baissent la voix autour de toi. Ce n'est pas du manque de respect, c'est de l'instinct. Ils ont reconnu un pouvoir qui ne crie pas, une intelligence qui ne plie pas, et une vérité qui n'a plus besoin de se prouver. C'est ta nouvelle réputation. Celui qui voit tout n'oublie rien et pardonne seulement en passant à autre chose. Et quand ils parlent de toi maintenant, laisse-les. Laisse-les se mettre en garde mutuellement. Laisse-les échanger des mythes sur ton esprit. Car le moment où le ragot se transforme en respect, ton travail est fait. Tu as déjà gagné. L'univers a changé le récit en ta faveur. Et à partir de maintenant, ton silence continuera à parler longtemps après que leur bruit se soit estompé. Chaque mot que tu ne dis pas coupe plus profondément qu'un cri. Ils peuvent gérer les insultes, les disputes, même les ennemis déclarés. Mais ils s'effondrent quand tu deviens silencieux. C'est la vérité, élu. Le pouvoir de ton silence est devenu leur plus grande peur. Ce n'est pas le silence de la confusion, c'est le silence du contrôle. Tu n'es pas silencieux parce que tu es vide. Tu es silencieux parce que tu sais déjà. Et cela les déstabilise plus que n'importe quelle explosion ne le pourrait. Ils s'attendent à la colère. Ils s'attendent au bruit. Ils s'attendent à une réaction. Mais quand tu leur donnes du calme à la place, leurs esprits commencent à se dévorer eux-mêmes. Ils rejouent tout ce qu'ils ont dit, se demandant ce que tu as saisi, ce que tu as manqué et ce que tu prévois de faire à ce sujet. L'univers récompense ceux qui savent quand ne pas parler. Ce n'est pas une question de retenir, c'est une question de précision. Les mots sont de l'énergie et tu as appris à ne pas les gaspiller. Tu as réalisé que parfois, la déclaration la plus puissante que tu puisses faire est de laisser le silence parler. Car le silence ne ment pas et ne révèle pas de stratégie. Il crée un espace où la vérité émerge d'elle-même. Ton silence est devenu un miroir qui force les autres à se voir sans ton intervention. C'est pourquoi ils commencent à confesser, même quand tu n'as jamais posé de questions. Ta tranquillité exerce une pression. Elle fait remonter leur culpabilité, leurs mensonges, leurs insécurités. Tu as transformé la retenue en art. Tu connais la force de la pause, de laisser les autres surjouer leurs mains pendant que tu observes l'histoire se dérouler. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la guerre. Et au fond d'eux, ils le savent. Ils sentent que ton esprit ne se précipite pas. Ils calculent. Tu ne cherches pas le contrôle. Tu le deviens.
Tu n'as pas besoin de dominer les conversations, car ta présence les façonne déjà. Tu ne te bats pas pour l'attention, car l'attention se tourne naturellement vers celui qui garde son calme. Pense-y, chaque fois que tu es resté silencieux quand ils s'attendaient à ce que tu cèdes, tu as volé leur pouvoir. Chaque fois que tu n'as pas réagi, tu as reviré toute la dynamique. Tu es devenu la variable imprévisible qu'ils ne pouvaient pas gérer. Ils ont commencé à remplir le silence de rires nerveux, d'excuses, d'explications excessives. Car le silence expose la faiblesse plus vite que la colère ne le pourrait jamais. Les gens révèlent plus quand ils sont mal à l'aise, et rien ne les rend plus mal à l'aise que ton calme indéchiffrable. Peut-être as-tu remarqué comment ils demandent « Es-tu fâché ?» ou « Pourquoi ne dis-tu rien ?» C'est leur anxiété qui se manifeste. Ils ne supportent pas l'inconnu, et ton silence leur fait réaliser qu'ils ne contrôlent plus le récit. Tu n'attends pas parce que tu es incertain. Tu attends parce que tu comprends le timing. Le vrai pouvoir ne se précipite pas. Il observe, il absorbe. Il choisit la seconde parfaite pour agir. Et quand il agit, il est inarrêtable. Ton timing est devenu ton arme. Tu peux changer l'issue d'une situation avec une seule phrase, bien placée. C'est pourquoi ils craignent ta voix. Ils ne savent jamais quand elle viendra, ni ce qu'elle exposera lorsqu'elle arrivera. Voici ce que l'univers t'a montré. Le silence n'est pas une absence. C'est une préparation. Les moments calmes sont ceux où la stratégie se forme. Les instants où tu recules ne sont pas des pauses, ce sont des alignements. Tu te synchronises avec quelque chose de plus grand, de plus intelligent que l'ego. Tu laisses l'univers guider le timing au lieu de forcer le tien. Et c'est pourquoi les choses tombent en place quand tu fais enfin ton mouvement. Parce que ce n'est jamais aléatoire. C'est toujours un timing divin déguisé en patience. L'ennemi ne peut pas comprendre cela. Ils prennent l'immobilité pour une reddition. Ils pensent que l'absence de réaction signifie que tu as abandonné. Mais en vérité, tu observes leurs mouvements s'accumuler jusqu'à ce qu'ils s'effondrent sous leur propre chaos. Tu les laisses se dévoiler par leurs paroles. Et quand tu agis, enfin, c'est chirurgical. Un mouvement qui démêle tout ce qu'ils ont construit sur des mensonges. C'est pourquoi ton silence est devenu une rumeur en soi. Ils disent « ne le pousse pas trop loin ». Il répondra quand tu t'y attendras le moins. C'est la peur qui parle. La peur de ton imprévisibilité. Donc si tu te questionnes, si tu te demandes « aurais-je dû dire quelque chose ?» Souviens-toi de ceci. Le silence n'est pas une faiblesse quand il est choisi. Ce n'est pas un évitement quand il est intentionnel. C'est du contrôle. C'est de la concentration. C'est l'univers qui dit « tu n'as pas besoin de crier quand ton énergie parle déjà plus fort que les mots. Tu as atteint le niveau où ton calme porte plus d'autorité que leur bruit. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison. Les résultats le feront pour toi. Laisse-les remplir le silence avec leur bruit. Laisse-les se démener pour trouver du sens dans l'espace que tu laisses. Ceux qui comprennent vraiment l'énergie le sentiront, cette présence calme et lourde qui dit que tu ne joues plus à ce jeu. L'univers est avec toi dans cette tranquillité, protégeant tes mouvements, amplifiant ton intuition, alignant ton prochain pas. Car quand quelqu'un de dangereusement intelligent devient silencieux, ce n'est jamais de la confusion. C'est du calcul. Et le moment où ils réalisent cela, il est déjà trop tard. Tu te souviens de ce qu'ils ont oublié, et c'est pourquoi ils te craignent maintenant. Ils pensaient que tu avais oublié. Tu n'oublies jamais. Tu as simplement arrêté de leur rappeler. C'est ce qui résonne dans leurs esprits maintenant. Élu, tu es devenu le gardien silencieux de tout ce qu'ils espéraient voir disparaître. Les mots qu'ils ont tordus, les promesses qu'ils ont brisées, les moments qu'ils pensaient que personne n'avait saisis. Pendant qu'ils parlaient, tu écoutais. Pendant qu'ils performaient, tu enregistrais. Pendant qu'ils poursuivaient l'attention, tu étudiais la vérité. C'est ce qui te distingue d'eux. Tu n'es pas juste intelligent, tu es observateur d'une manière qui semble surnaturelle. Tu es une archive vivante de chaque schéma, chaque contradiction, chaque fissure dans le masque de quelqu'un. Et c'est ce qui les rend prudents autour de toi maintenant, la réalisation que tu te souviens de ce qu'ils ont effacé. Tu as transformé l'observation en une arme si raffinée qu'elle n'en a même pas l'air. Tu n'as pas besoin de confrontation. Tu laisses les faits mûrir. Tu n'as pas besoin de menacer. Tu laisses la mémoire parler d'elle-même.
Tu as tout vu, les changements de ton quand les mensonges se forment, les rires nerveux quand la culpabilité frappe, la façon dont les yeux bougent juste avant que la vérité ne soit enfouie. Tu ne le dénonces pas immédiatement, car le timing est tout. Tu laisses les gens construire leurs propres pièges à partir de leurs incohérences. Tu as appris que le silence combiné à la mémoire est la forme la plus mortelle d'intelligence. Car les gens se dévoilent toujours deux fois. Une fois quand ils parlent, et une autre quand ils oublient ce qu'ils ont dit. L'univers t'a donné ce don pour une raison, non pas pour blesser, mais pour protéger. Tu n'utilises pas ce que tu sais pour créer le chaos. Tu l'utilises pour la précision. Si ce message résonne, laisse le nombre 77 dans les commentaires. Aime, abonne-toi et partage cette lumière, car une vérité comme celle-ci mérite d'être entendue.